Bonjour à tous. L'invité de ce matin, c'est Monsieur Zié Souleymane Coulibaly, président du mouvement Osons Ensemble. Je dois préciser que vous êtes également étudiant en master, en master de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, votre mouvement prône la cohésion nationale, mais également la promotion de la jeunesse. Oui. Et puis vous incitez les jeunes à s'engager en politique. Pourquoi? Merci beaucoup. Le mouvement Osons Ensemble prône la promotion de la jeunesse et la cohésion nationale. Pourquoi devons-nous prôner aujourd'hui la cohésion nationale? Parce qu'on a constaté à un moment donné, la scène politique ivoirienne a été émaillée par une trentaine d'années de crise. Et cela a fortement impacté les jeunes et ça a mené des jeunes comme moi qui sont nés dans les années 90 à avoir peur de la politique. Donc nous pensons que c'est de bonne guerre de commencer à promouvoir les jeunes, à les encourager à aller à la politique, mais aussi, vu toutes ces querelles intestines qu'il y a eu sur l'ensemble du territoire national pendant plusieurs années, nous pensons que il faut de plus en plus encourager les gens à aller à la réconciliation, à s'aimer, à s'entraider, à se dire que je ne suis pas un Ivoirien du Nord ou un Ivoirien du Sud. C'est en cela que nous allons gagner. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, on met plus l'accent sur les querelles internes alors que la Côte d'Ivoire doit aller de l'avant. Alors, vous incitez aujourd'hui les jeunes à faire la politique, mais est-ce que vous-même vous êtes engagé en politique? Oui, je peux dire que je suis bien engagé en politique, mais je ne fais pas la politique politicienne. La politique qui consiste forcément... Vous appartenez à quel parti? Le mouvement lui-même est un mouvement politique parce que un mouvement politique, ça pourra nous permettre de poser des actions politiques pour encourager les jeunes, pour encourager la population à aller à la réconciliation. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens ont une image très négative de la politique. Vous jeunes, vous entendre demander aux gens, surtout aux jeunes gens, de s'engager en politique, on pourrait vous prendre pour un utopiste. Oui, évidemment, je viens de le dire tout de suite, avec toute cette violence, il faut comprendre les uns et les autres. Si les uns ne veulent pas s'engager en politique, il vaut mieux les comprendre. Mais je pense que se résigner à ne pas faire la politique et penser que les problèmes de la société vont se régler, je pense que vraiment ça sera utopique. On ne pourra pas aller de l'avant. Il faut d'abord emmener les gens. C'est la population, à un moment donné, qui va faire changer le politique. Mais si on laisse la politique dans la main des politiciens, à un moment donné, on sera déçu forcément. C'est la population, à s'en tenir du mot démocratie, le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui doit s'exprimer par tout moyen et non pas par la violence. Alors, comment alors vous y prenez-vous pour sensibiliser les jeunes à s'engager en politique? Je vais d'abord parler un peu de la création du mouvement. Vous savez, quand j'ai commencé à émettre l'idée du mouvement Osons Ensemble, honnêtement, personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On se disait que c'est un mouvement qui va naître tout de suite et qui va disparaître. Parce qu'on se dit qu'il y a un homme politique derrière nous. Et nous avons refusé d'appartenir à un camp politique. Très bien. Et comme on refuse d'appartenir à un camp politique, on s'est dit tout de suite que si on n'appartient pas à un camp politique, on risque de ne pas avoir les moyens nécessaires pour avancer. Mais j'avoue que quand on a commencé, avec la réticence, à un moment donné, les gens ont essayé d'écouter et ont cherché à comprendre ce qu'on disait. Ils ont compris, les jeunes ont commencé à s'engager. Et il y a des jeunes qui m'appellent un peu de partout, que ce soit à San Pedro, Boaké,
d'Ivo et autres, on m'appelle, on me dit que mais le mouvement, de quoi s'agit-il? Je veux vous représenter déjà ici, sans même me connaître. Donc, allez-y comprendre qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de réconciliation. On ne se considère, en tout cas dans les jeunes de notre génération, on ne se considère pas comme des nordistes, des sudistes. Dès que tu rencontres un jeune comme moi, qu'on peut sympathiser, on sympathise, on peut se rendre des services, on se rend des services. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je demande comment vous faites pour sensibiliser. Oui, évidemment. Quels sont les canaux que vous utilisez pour sensibiliser les jeunes à s'engager en politique? Évidemment. On fait du porte-à-porte. Comme je le disais, les gens qui viennent vers nous, on les écoute. On fait du porte-à-porte. Également, on vient de commencer avec les émissions télé. On va utiliser à un moment donné les canaux de la presse pour faire véhiculer notre message. D'accord. C'est un jeune mouvement. Oui. Alors, vous voulez communiquer, vous voulez sensibiliser, il vous faut des moyens. Où est-ce que vous trouvez les moyens? Tout azimut, les jeunes ont décidé eux-mêmes de s'engager, de mettre la main dans la poche, de s'engager, de financer le mouvement. C'est pourquoi je dis qu'il y a un besoin de réconciliation nationale, il y a un besoin de s'exprimer, de faire valoir ses talents, ses idées. Les jeunes comme moi, ils n'ont plus de place dans les partis politiques, pas forcément ce qui nous pousse à aller, à créer un mouvement, mais il faut reconnaître que les jeunes ont du talent à revendre. Alors, toute dernière question, hein. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la classe politique ivoirienne? Il y en a qui trouvent qu'elle a déçu. Oui, au regard de tout ce que je viens de dire, je pense que les uns ou les autres ont raison de dire ce qu'ils veulent, mais la solution aujourd'hui, c'est de s'engager en politique, comme je le dis. Parce que la gestion de la cité, tant que vous ne vous engagez pas en politique, vous allez toujours rester là à vous morfondre, à penser que les autres doivent faire pour vous. Je vois des jeunes qui se plaignent beaucoup sur les réseaux sociaux. Souvent, il m'arrive d'interpeller un certain nombre de jeunes, leur demander, bon, vous vous plaignez pour telle ou telle situation, quelle est la solution? Mais souvent, ils n'ont aucune solution. C'est dire qu'on a délaissé la politique. On pense que c'est les autres qui doivent toujours faire. À nous aussi de s'impliquer en politique, d'essayer de faire comme les autres le font, mais d'essayer de faire bien, aller à l'excellence, comme l'a dit le président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Zié Souleymane Coulibaly. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Osons Ensemble. Bonne journée. Merci beaucoup.